Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce jeudi 6 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Un 13e centre des Restos du Cœur a été inauguré ce mercredi à Aizenay en présence de Romain Colucci, l'un des fils de Coluche. Ce nouveau site ouvert chaque mardi permet de combler une zone blanche dans ce secteur. Multiplier par 2 le nombre de nouveaux logements sociaux construits chaque année, c'était l'ambition affichée il y a 3 ans par le département et Vendée Habitat. 400 logements sont programmés chaque année contre 200 auparavant. Des mandarines ou encore des citrons cultivés en Vendée, c'est une première et ça se passe du côté de la Ferrière. Marc Lepelletier, ancien pompier reconverti dans l'arboriculture, récolte les premiers agrumes vendéens. Les Restos du Cœur accompagnent en Vendée près de 8500 familles et distribuent plus d'1 million de repas dans l'année grâce à plus de 600 bénévoles. Un 13e centre vient d'ouvrir à Aizenay afin de couvrir un secteur considéré comme une zone blanche. Un nouvel espace ouvert un jour par semaine, le mardi, et où 22 bénévoles sont mobilisés pour accueillir celles et ceux qui sont dans le besoin. L'inauguration a eu lieu ce mercredi en présence de Romain Colucci, le fils de Coluche, fondateur des Restos. Alors, il y a plus de besoins. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré 10% d'inscriptions en plus par rapport à l'année d'avant. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours un besoin croissant, en fait, d'accueillir des personnes en difficulté. C'est le 13e centre qui ouvre en Vendée. Il y a 12 centres fixes et un centre itinérant qui va dans les zones blanches, justement pour couvrir les endroits où on n'est pas encore. On espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il y a encore trop de maires qui malheureusement nous disent il n'y a pas de pauvres chez moi. Or, on le sait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de ville sans pauvreté, il n'y a pas de ville sans inflation, comme il n'y a pas eu de ville sans Covid. Cette frontière n'existe pas, voilà, c'est un leurre. Donc je le dis, ici à Aizenay, on a pu trouver un local, mais on compte sur les maires pour nous aider à en trouver de nouveaux, parce qu'il y a encore des zones blanches à couvrir. Doubler le nombre de nouveaux logements sociaux pour le faire passer de 200 à 400 par an, c'est l'objectif de la convention d'objectifs signée en 2022 entre le département et Vendée Habitat, une convention financière également avec une enveloppe de 35 millions d'euros sur 5 ans. Vendée Habitat a déjà programmé plus de 1200 logements depuis 3 ans. Dans un contexte de crise du logement, cette alliance est également favorable à l'économie locale. Cela permet d'accueillir de nouveaux actifs sur le territoire et d'apporter du dynamisme du côté des artisans. Reportage Élise Blanchard. En Vendée, le logement est devenu un levier économique à part entière. Face à la pénurie de logements et aux difficultés de recrutement des entreprises, le département a fait le choix d'un partenariat inédit avec Vendée Habitat. Objectif, construire plus, plus vite et partout sur le territoire. Alors cette contractualisation, elle a été souhaitée donc par le président lorsqu'il s'est installé au conseil départemental de la Vendée, fort en fait des échanges qu'il avait pu avoir pendant la campagne avec l'ensemble des acteurs économiques qui à l'époque lui faisaient part des difficultés qu'ils avaient dans leur recrutement parce qu'ils n'arrivaient pas à loger. Donc la base, elle était celle-ci. Et puis, depuis 2021, est arrivée l'inflation, est arrivée la hausse du livret A et donc au-delà même de cette difficulté de loger les habitants, est arrivée une période économique, une situation économique un peu plus complexe. Donc on voit bien que ce binôme Vendée Habitat, conseil départemental, permet d'être le premier acteur économique au niveau du département. 3 ans après le lancement, le pari semble réussi. 1241 logements programmés dans toutes les communes de Vendée. Une dynamique qui favorise l'accueil de nouveaux actifs tout en soutenant les artisans et les entreprises locales du bâtiment. La Vendée est un département dynamique, on le sait, les entreprises ont besoin de recruter. Et la limite aujourd'hui, c'est le logement en particulier des actifs. Il était important que le département puisse s'impliquer et justement favoriser la construction de ces logements pour loger nos actifs. Ça a vocation à faire travailler les entreprises vendéennes de proximité et sur tout le département, pas uniquement sur les grosses agglomérations, grosses villes vendéennes. Donc pour nous, tant de projets lancés, forcément c'est bénéfique pour nos entreprises. En place jusqu'en 2026, ce partenariat devra être réévalué en 2027 selon les moyens financiers et les réponses de l'État.
À Fontenay-le-Comte, une nouvelle antenne du foyer départemental de l'enfance vient d'être inaugurée par le conseil départemental. Cette structure offre 30 places supplémentaires en Vendée pour accueillir des jeunes de 1 à 18 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance. Cela permet au dispositif de se renforcer et de se déployer sur l'ensemble du territoire avec 129 places au total. Ce nouveau site sera en capacité d'assurer l'accompagnement et l'hébergement des mineurs 365 jours par an et 24 heures sur 24 pour un accueil d'urgence ou pour des séjours de longue durée. Ce site à Fontenay-le-Comte accueille 5 services différents. Donc le premier, c'est un service d'accueil d'urgence de 6 places pour les enfants de 6 à 18 ans. Nous avons également 2 maisons d'enfants à caractère social de 8 places chacune. On a ajouté à ces 3 services d'hébergement un service d'accueil de jour en charge de faire de la prévention contre la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons également le service l'espace famille qui permet d'accueillir les parents pour des visites médiatisés ou semi-médiatisés pour évaluer leur capacité et fonction parentale afin de voir si un retour au domicile est envisageable. Nous avions aujourd'hui des annexes du foyer départemental de l'enfance à Luçon, à Chaland, aux Herbiers et puis le siège social à La Roche-sur-Yon, mais on n'avait rien sur le sud à Fontenay-le-Comte. Donc cette annexe qui va être une des plus grosses annexes du foyer départemental de l'enfance avec 30 enfants qui vont pouvoir venir passer au foyer départemental de l'enfance ici à Fontenay-le-Comte. La plus grande majorité des jeunes, ce sont tout simplement des jeunes qui sont placés suite à une décision de justice pour les protéger de leurs propres parents. Aller à la rencontre des jeunes qui s'apprêtent à entrer dans la vie active afin de les informer sur l'assurance maladie. C'est l'une des missions du bus Tips Santé. Ce dernier a fait étape à La Roche-sur-Yon ce mardi dans le cadre d'une tournée organisée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le bus s'est stationné au CFA BTP mais aussi à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les animateurs proposaient également des ateliers de sensibilisation sur l'alcool, les drogues ou encore la santé mentale. On s'aperçoit souvent que les jeunes ne connaissent pas l'assurance maladie, les prestations qu'elle peut proposer et sont aussi éloignés des questions finalement de santé. Et donc c'est notre rôle d'aller au-devant eux pour porter également des messages de prévention. Plus tôt on porte un message de prévention, plus tôt il a de chances d'avoir un impact. L'idée c'est encore une fois de porter plusieurs fois le message pour que c'est un impact à court terme mais aussi à moyen terme ou à plus long terme dans le cadre de leur vie active. Alors il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah oui, effectivement, on ne se rend pas compte des risques qu'on prend lorsque l'on consomme quelque chose, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. » Donc là le but c'est effectivement de leur montrer le risque qu'ils prennent et à quel moment ça va basculer, à quel moment ils perdent entièrement le contrôle et d'où vient le danger. Et là, effectivement, ils s'en rendent compte. Donc, il y en a qui n'ont jamais bu d'alcool, donc ils se rendent compte de ce que ça donne, et qui ont déjà vu des personnes de leur entourage qui étaient dans cet état-là. Donc, ils comprennent un petit peu plus ce qui se passe. Il était pompier, il s'est reconverti dans l'arboriculture et il a lancé la première culture d'agrumes en Vendée. Marc Lepelletier, installé à la Ferrière, récolte ses premières mandarines et ses premiers citrons au sein de son exploitation bio. Cette expérimentation a été rendue possible par des températures désormais plus douces en hiver, mais aussi par une sélection de variétés rustiques capables de mûrir avant les premières gelées. Reportage Grégoire de Châtillon. Première récolte pour la mandarine Satsuma. Originaire des montagnes du Japon, elle est de plus en plus présente chez nous. En effet, c'est une championne du froid, jusqu'à moins 10 degrés pour un mandarinier bien installé. Alors, au printemps 2023, cet arboriculteur de la Ferrière s'est lancé dans cette culture de la Satsuma qui donne aujourd'hui ses premiers résultats. Donc là, c'est la variété Iwasaki. C'est la variété la plus précoce que j'ai au verger, donc là elle arrive à maturité, on est début novembre. Les mandarines ont bien tourné, de vert on est devenu orange. Et donc là, quand on les palpe et qu'on a un fruit qui est relativement souple, ça veut dire qu'on est bon pour le récolter. En fait, dans la réflexion du verger, je voulais essayer d'innover et sortir un peu des sentiers battus. Et donc c'est comme ça que l'idée des agrumes est venue. 130 pieds d'agrumes rustiques au verger, mais pas seulement des mandarines. Marc Lepelletier a aussi misé sur d'autres agrumes rustiques, en particulier le fameux yuzu, bien connu pour son zeste. La culture d'agrumes en Vendée n'est plus une curiosité, elle est bien devenue une réalité. C'est vrai que je trouve ça plutôt chouette de se dire qu'on peut produire de la vitamine C vendéenne. Je sens qu'il y a une demande qui est assez significative, alors surtout de la part des restaurateurs,
par rapport au citron notamment, même un peu les mandarines. Et puis pour le consommateur, l'idée c'est de pouvoir permettre d'acheter donc des agrumes vendéens et j'espère à terme pouvoir ouvrir aussi à la cueillette, puisque une bonne partie du verger est ouverte à la cueillette 6 mois de l'année on va dire. Et donc à terme je trouverais ça plutôt chouette de pouvoir proposer aux gens de venir acheter leurs agrumes directement dans le verger en les cueillant. Marc Lepelletier ne compte pas s'arrêter là avec son verger Les Fruits de Mume. Grâce à des débuts encourageants, il prévoit la plantation de 150 pieds d'agrumes supplémentaires au printemps prochain. La Fédération internationale de voile, la World Sailing, a décerné ce jeudi les titres de marin de l'année. Souvent décernés à des sportifs évoluant en voile olympique, ils mettent à l'honneur cette année une navigatrice et un navigateur de course au large. La Suissesse Justine Métraux, 8e du dernier Vendée Globe, mais aussi femme la plus rapide de l'histoire sur la course. Et Charlie Dalin, vainqueur de l'épreuve en un peu moins de 65 jours, tout en menant un combat contre un cancer des intestins. Si le skipper normand a pu se rendre à la remise du trophée en Irlande, ce n'est pas le cas de Justine Métraux, actuellement en mer sur la Transat Café L'Or, en double avec le Sablais Xavier Macaire. Avant de se quitter, un rapide coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin. Le ciel sera globalement nuageux, mais laissera tout de même la place à quelques éclaircies. Il fera 12 degrés à Pouzauges, Fontenay-le-Comte et Montaigu-Vendée, 13 degrés à La Roche-sur-Yon et 15 degrés le long du littoral. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.